Prends. Non, j'ai le mien, j'ai le mien. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 22, du 45, du 28, du Nord, du 59, du 62, du 93, du 75, du... Voilà, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a plein de collègues. Et on est devant, regardez, BFM. On va essayer de se faire BFM. Voilà. La... Si Macron est là, nous on va droit au but, c'est Rothschild. L'ennemi, c'est l'oligarchie. La musique, au lieu de dire si Macron ne veut pas, c'est Rothschild ne veut pas. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bonjour. Je voudrais déposer un CV parce que je suis en stage de 3e B. D'accord, parce que je veux déposer mon CV moi, pour mon stage de fin de 3e B. Non, il n'y a pas moyen. Ah, je prends pas la tête, hein, t'inquiète pas. Voilà les amis, voilà. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Mort à la dette ou pas mort à la dette? Non, la dette. Ah bah voilà. Mort à la dette. Ah bah l'usure. Vive le bien commun. Et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Les amis, vous savez ce que c'est ici, c'est la poubelle de l'information. Monsieur Christophe Barbier, hier on vous a rencontré, on veut la suite maintenant. On veut la suite, vous nous avez promis de nous inviter. Eh ben on vient. Collabo. Voilà les amis. Bonjour Agnès. Bonjour, bah regarde, il y a un petit officiel qui se carapate. C'est Carapate. Il voulait rentrer, puis voilà. Il se carapate, il est là-bas. Mais bon, il n'y a pas d'entrée par là-bas, il sera obligé de revenir. Bon alors, Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. hier on a réussi à choper Christophe Barbier pendant 25 minutes. À la fin il disait qu'il nous aimait, il aimait les gilets jaunes. Oui, alors il nous dit... tu On vois, va la dette. Ah bah l'usure. c'est comme quand tu mens à une meuf pour la baiser, tu vois. Ah c'est pas bien ça, faut pas faire des choses comme ça. Il y a même des Corses. Corsica. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs Et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Les amis, surveillez bien les autrices. Il est possible qu'il y ait des journalistes, des invités qui rentrent. Voilà, pour essayer des trucs. Voilà, on a affaire à un petit siège des médias là. Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Bougez-vous du canapé. Putain, c'est bien ça. Hein. Excellent, c'est excellent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est excellent. Pliable, Ouais. A4, nickel. Bravo. Elle a bien bossé, la camarade. Ah, c'est les gars du Nord, ça. Elle a bien Les bossé. gars du Nord. Que fait le président? Il vient d'arriver lui là. Il va rentrer lui, il va rentrer. Lequel Lui là-bas là, avec le masque blanc, il va rentrer là. Il va rentrer, il vient de le dépousser. Ah, mais... Bonjour, citoyen. Vous travaillez à BFM? Bonjour. Bonjour citoyen.
Bonjour. Il y a 2-3 questions, s'il vous plaît. Allez. No comment. J'aime pas faire ça, moi. C'est moi qui ça, filme ne pas d'habitude. Ah, vous êtes... Ah, d'accord. Comment se passe le conflit social à l'intérieur de BFM? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, mais apparemment il y avait une charrette de plusieurs centaines de personnes. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rencontrer les syndicats? Je sais pas où ils sont. Est-ce que vous avez des syndicats à l'intérieur? Oui, mais à l'intérieur, je sais pas où ils sont. Demandez-leur de venir. On veut les entendre. On veut parler avec eux. S'il ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, On est là. Même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. et pour un monde meilleur, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Ah bah l'usure, l'usure et la spéculation. Ah bah la dette, l'usure et la spéculation. Et la spéculation. Ah bah la dette, l'usure. C'est le moment. Salut papa Wilson, comment ça se passe? Ben, ça se passe que voilà, nous avons rassemblé tous les constituants aujourd'hui, enfin une partie. Il y a beaucoup de sympathisants qui sont venus, qui comprennent que les vraies cibles légitimes sont les cibles oligarchiques et leurs médias menteurs. Nous sommes évidemment solidaires de tous les gilets jaunes de France qui se sont levés aujourd'hui. On sait que tous les ronds-points en province se sont réanimés. Il y a même des péages qui vont être faits aujourd'hui. Et il y en a qui ont choisi Paris-Centre. Nous, on préfère des cibles légitimes et oligarchiques, mais on reste solidaire de l'ensemble du mouvement. Ce qu'il faut justement, c'est multiplier les fronts aujourd'hui et pas se concentrer sur les champs où, comme vous le savez, la finalité, ça va être se faire tabasser. Bah, on a fait les repérages ce matin sur les champs, c'était chaud pour les collègues. Il y a des gars qui n'avaient pas de carte d'identité qui sont fait embarquer. Donc aujourd'hui, on sait, les médias, bon voilà, c'est traditionnel, le samedi, il n'y a jamais personne. Mais on voulait démarrer fort comme ça aujourd'hui, et on va continuer, on va aller de cible en cible. Mais on veut montrer que ça va péter de partout, dans le bon sens du terme. Voilà. Et n'oubliez jamais, allez au cœur du problème, les amis. L'oligarchie mondialiste et financière, c'est ça qu'il faut viser. Parce que Macron, vous le remplacez, ils en mettront un autre. Donc voilà, il faut aller droit au but. Le véritable objectif... Comme les Marseillais, droit au but. Non, non, eux, c'est droit au bus. C'est une petite dédicace que je suis... Voilà, je suis pas pour Marseille. Il y a des amis. Ouais, c'est un média. Ah, je sais pas. Ouvrez vos yeux par rapport au bleu. Normalement, on a des RT là qui doivent être déjà sur nos dos, mais voir Je pense des... que je les ai vus en appel et tout. Mais mettez-vous là un petit peu en décalé pour voir les camions de CRS. Soient nationalisées et qu'elles appartiennent à ses salariés. Le Conseil Sous national forme de la résistance. Exactement. Voilà. Donc, les amis, libérez l'information. Ces gens-là sont des menteurs. L'information. Libérez 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 l'information. Alors ça se passe comment et où? Ah voilà, bonjour citoyens. Vous travaillez à BFM, est-ce qu'on peut venir avec vous? On voudrait parler au syndicat.
On peut pas? Bonjour. Bonjour. On prend pas les têtes, hein. Non, non, bien sûr. Hein, on sait, hein, vous êtes payé de misère. Vous êtes pas là, Voilà. on est là Ils ont rien à foutre de avec vous. plaisir. Vous envoient au casse-pipe, hein, bien Vous sûr. êtes juste, Non, non, il n'y a pas de souci. On voudrait surtout parler à un responsable syndical. Parce qu'il paraît qu'il y a des charrettes et ça licencie à l'intérieur. Hein? Juste reculer un tout petit peu pour laisser plus ou moins refaire. Alors, comment ça se passe au niveau du conflit social à l'intérieur de BFM? Moi, malheureusement, je suis prestataire. Ah, donc voilà, c'est de la sous-traitance. Vous savez que les Gilets jaunes ont un projet pour les médias pour limiter la sous-traitance. C'est-à-dire qu'à terme, ça sera une coopérative de salariés associés. Et vous, si vous choisissez de travailler à l'intérieur, vous serez salarié et faisant véritablement partie de BFM. Voilà. Parce que finalement, en sous-traitant tout, à la fin, on a juste une coquille vide avec des gens qui ne sont plus du tout avec la culture d'entreprise. Grosso modo, vous n'allez pas... À l'heure actuelle, donc je pourrais pas Bah, répondre bien à ce que sûr, vous bien me direz, sûr, malheureusement. bien sûr. Mais en tout cas, si vous voyez un éditocrate, un Christophe Barbier qu'on a réussi à choper hier au Parc Monceau, on serait ravis de pouvoir échanger avec lui. On peut essayer, mais malheureusement, vous savez. Bon, il y a les collègues là-bas, comment ça se passe là? Alors il faut savoir qu'il y a un restaurant, hein, là c'est le campus Altis, où il y a Libération, l'Express, regardez. Donc il y a BFM, il y a RMC, etc. Tout est regroupé là, c'est en face de Ballard, du centre des armées. Et ils ont, là c'est les câbles SFR, donc là c'est le contenu, là c'est les câbles SFR. Et là il y a un café qui s'appelle les 3 présidents. Alors pendant la semaine, les 3 présidents, c'est rempli de cadres et d'invités de BFM qui mangent. Et donc vous pouvez, comme nous on l'a fait, on rentre à l'intérieur, on prend un café et on est au bar et au moment donné, les 10 gars font tomber la veste et ils voient 10 gilets jaunes au bar. Voilà, donc c'est des petites opérations pendant la semaine. Voilà, effectivement, samedi... Même si tu ne veux pas, nous on est là. On est là. Ça bouge. Je connais pas tout. Il est parti de la voiture. Qui Je sais pas, je connais pas le nom. Comment ça se passe? On vient de voir Barbier à la télé, là justement sur leur écran. Ça a l'air d'être du direct. Mais alors, dans la bagnole là, ils ont chargé qui? Aucune idée, pas vu. D'accord. Voilà les amis, il n'y a pas que les champs. Hein. Si les champs sont remplis de flics, de gendarmes mobiles et qu'on se fait allumer, faut être liquide comme l'eau les gars. C'est-à-dire qu'on bouge. On monte les équipes et on bouge. Ouais, ça c'était un invité de BFM ça. Voilà, faut être partout, tout le temps, pas seulement le samedi, aussi en semaine. Quoi qu'on pourrait tenter là quand même. Comment ça se passe? Les bleus arrivent? Comment ça se passe? Non, pas encore.
Ok. Il y a une voiture qui est passée, qui a fait demi-tour. Il faut guetter les CRS en fait pour qu'on se disperse avant que les mecs arrivent. Barbier, ça va lui mettre la On a pression. une voiture de la... Comment on appelle ça? De la préfecture de police. Ouais, bah là ils transmettent, mais là ça va être d'ici 10 à 15 minutes. Ils vont envoyer forcément, ils vont dégager des gars des champs pour venir ici. Mais c'est bien. Ouais, ça va libérer. Tu vois, ça... C'est... Tu vois, de la stratégie de bas étage. Tu vas là où l'ennemi ne t'attend pas, tu le forces à se mobiliser sur un terrain où il ne pensait pas devoir venir. Donc voilà. C'est Sun Tzu, ça. Voilà, peut-être que si ça se trouve, il y a des camarades qui vont en train de se faire amender sur les champs et les flics vont être mobilisés sur nous. Donc ils vont les lâcher et ils vont venir ailleurs, tu vois. Ces gens-là, il faut leur mettre la pression, comme ils mettent la pression tout un mec dans mon soin. Et là, il faut leur mettre la pression. C'est ça qu'ils détestent. Pression constante sur ces gens-là. Ces éditocrates, Christophe Barbier ou des crèves qui mentent toute la journée. Ils travaillent pour des puissances étrangères, vous le savez. Je ne vais pas vous faire le schéma. Et ben donc voilà, on va en profiter pour leur mettre la pression et les appeler. On rentre ou pas? Bah, je pense que c'est peut-être le moment historique. Bon les gars. Ne me dites pas que ça c'est Israël. S'il vous plaît, Bonjour. chers messieurs, laissez-nous rentrer, ça ira mieux. Tout ira bien, ça se passera bien. On va rien casser, on va rien Ça se casser. passera bien, tranquillement. Ça se passera bien. Pas de violence. On veut juste aller sur le plateau en direct, aller voir Christophe Barbier qui tienne ses promesses. Et on va parler du vrai sujet. On va parler de la dette, la pédocriminalité, des réseaux maçonniques, il est temps. Et on va parler évidemment de la collaboration de ces gens-là. Pour qui ils travaillent réellement. Il faut qu'ils le disent maintenant, devant tout le monde. Donc, messieurs de la sécurité, vous êtes avec nous, vous avez des salaires comme les nôtres, on sait que la vie est difficile, mais soyez avec nous aujourd'hui. Laissez-nous juste rentrer. Laissez-nous rentrer. Écartez-vous, voilà. Écartez-vous. On est avec vous, on sait ce que vous vivez au quotidien, on sait que c'est pas facile. Mais par contre, ceux qui travaillent ici, c'est-à-dire à la rédaction, on ne parle pas des pigistes, hein, on parle de la rédaction, ces gens-là sont coupables de haute trahison. Ces gens-là travaillent avec des forces étrangères. Ces gens-là travaillent pour l'oligarchie, vous le savez. Patrick Drahi, c'est pas n'importe qui. Propriétaire de la chaîne I24 News, vous le savez. Propriétaire de toutes ces chaînes-là. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, laissez-nous rentrer. Et nous, on va rien dégrader. On n'est pas comme ça, on est pacifique et bienveillant. Et par contre, avec certaines personnes, on le sera peut-être moins. Mais toujours dans la légalité. Donc laissez-nous rentrer, ça se passera bien. Faut demander des renforts là. On veut rentrer. 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 Direct, Barbier. On veut rentrer. On veut rentrer. On veut rentrer. Christophe Barbier, Christophe Barbier, Christophe Barbier, Christophe Barbier. Vous pouvez au moins mettre dans les bandeaux qui passent qu'on est là. Au moins ça. Il est encore en direct. Ah oui. Il a toujours l'écharpe rouge. Si un jour il a des chaussures rouges, vous savez ce que ça veut dire. Hein? On va regarder ses chaussures aujourd'hui, Christophe. Elles sont de quelle couleur? C'est samedi, c'est un jour spécial chez toi. Apparemment, il connaît pas l'affaire Einstein. Il n'a pas entendu parler. Heureusement qu'il y a C'est le masque. Maxwell, son appartement à Paris. Il connaît pas non plus. Est-ce que vous pouvez appeler des renforts, s'il vous plaît, parce que vous êtes que deux. Colano. Que comme ça, les portes s'ouvrent au moins et que les collègues arrivent. Epstein! Epstein! En direct. En direct! En direct! En direct! En direct! Ces imbéciles de journalistes, pendant qu'ils sont en train de couvrir les événements de nos camarades qui sont au centre, et nous on est en bas de chez eux. Ils sont même pas capables, bande de glace. Honte à vous. Vous dénaturez l'information. Laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Christophe Barbier. On vient. Christophe Barbier!
enculé, on vient te chercher chez toi. Christophe Barbier, espace et enculé, on vient te chercher chez toi. Christophe Barbier, au tête de con, on vient te chercher chez toi. Et Patrick Drahi, au tête de con, on vient te chercher chez toi. on va te chercher chez toi. Au Patrick Drahi, et la maçonnerie. On fait des rimes. On va vous sortir d'ici. Oh les amis, on va assister un petit peu quand même. Chers amis de la fusion, on est ensemble ce soir. Regarde, allez ensemble. Voilà. Bon les amis, on n'est pas assez nombreux, on est devant BFM à Ballard. Voilà, on n'est pas assez nombreux, on est, je sais pas, on va dire 70. Putain, mais on y va là, viens. Quand le mec il va rentrer pour fumer sa tige, on rentre physiquement. Voilà, viens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste? Oh, génial. Vous avez là des citoyens français qui expriment de légitimes revendications, je prends pas la tête, hein, à l'encontre des médias à financement oligarchique. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant pour vous d'échanger avec eux? Alors moi je vais au boulot là, mais je vais pas avoir beaucoup de temps, mais on parle de tout ça bien entendu. Bien sûr, vous travaillez sur RMC, Libé, l'Express? Donc, je travaille dans le groupe. Dans le groupe, hein, donc en fait vous faites des piges pour les différents... sans plus d'informations. D'accord, est-ce que tu peux peut-être aller chercher Will? Voilà, là on a des gens qui ont fait des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour échanger de façon pacifique et bienveillante. C'est pas la première fois, puisque ça fait 20 mois en fait que le combat juste des Gilets jaunes pour la dignité, la justice et le bien commun s'est développé. Hein, c'est parti des ronds-points, ras-le-bol fiscal, et puis après on a dénoué, on a déroulé, on a examiné les causes. Pourquoi? Et le fait que les médias appartiennent à 10 oligarques. Donc il y a un formatage de l'opinion publique, à la création de l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que vous avez 5 minutes pour échanger avec les... J'ai pas le temps, c'est très gentil, mais j'ai pas le temps. Bon, Wilson, on va aider le monsieur? C'est vrai? Voilà. On est invité? Bah, on est invité ou pas? On est invité? Non? On peut aller parler en route? On parlait à Totof? Excusez-moi, je bloque un peu là. Attendez. Si, il faut y aller maintenant, allez! Bon, vous savez qu'ils vont fumer après à l'intérieur. Hein. Ah, mais ça, final, c'est déficitaire. Tout ça, c'est payé avec le pognon des. Il y a quoi? Il y a 600 millions d'euros là, 500 millions d'euros qui est passé Évasion pour. fiscale. Non, qui est passé pour aider les médias. 480. 480 millions d'euros. Donc finalement, il vient d'où ce pognon là? C'est de la dette. C'est les intérêts de la dette. Et tout ça, ça ira pas sur les services d'urgence, sur les infirmières, sur les pompiers, sur les vieux en EHPAD, les anciens, voilà, au minimum vieillesse, etc. Donc à un moment, les gens ils s'énervent. Voilà, c'est normal. On s'énerve. Et vous-même, vous vous énervez aussi. Tout seul à la maison, voilà, devant la glace. Et voilà, vous avez les collègues maintenant. Alors on s'énerve tous ensemble. Et puis on va rentrer, puis on va faire le direct. Hein, ça dépend de vous, ça. Vous êtes avec nous ou pas? Est-ce que vous êtes du côté des pères et des mères de famille, des braves gens? Nous, on est des salariés. Bah ouais, et nous, à ton avis, on est quoi? On n'est pas des salariés aussi? On travaille. Bah ouais, nous aussi. Ça Hein. rentre chez nous, la fin du mois, on reçoit une paye. De merde. On voulait pas le dire, par respect. Et mais tu peux le dire, on vit ça. On nourrit nos enfants, on a des bouches à nourrir, on a des responsabilités. Et puis, on a des charges. ça, la boîte, elle met la pression, etc. Oui, on subit, on est comme une balle de ping-pong. Et à un moment, est-ce que tu penses que, je me permets de te tutoyer, parce qu'on partage la même condition, hein, le travailleur pauvre, est-ce que tu penses que ça va continuer longtemps, cette affaire-là? Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça n'intéresse personne. Par exemple là, aujourd'hui, ça dépend de toi et de ton collègue, tu vois. Tu peux faire quelque chose d'historique, tu vois, tu regardes ailleurs, les gilets jaunes rentrent, et on rentre sur le plateau, tu vois. Bon. Tu sais, en 45, ils suivaient les ordres. 46, 47, 48, ils ont tous dit qu'ils suivaient les ordres. Ils n'auraient pas suivi les ordres, on n'aurait pas mis autant de personnes à Dachau.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a une collaboration passive avec le système, que ce soit la SNCF, tu vois les mecs qui font les listes, etc. Tu vois, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Bah, mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a jamais été un traître, il n'a jamais été un collaborateur. Ah ouais, il a fait sa partie. Il a ses idées. Et voilà, il est honnête. Ils sont occupés d'être montés un peu partout Comme ça, dans le monde droit, entier juste. pour les gens Propre, qui quoi. refuseront la vaccination. Et qu'est-ce que t'en penses? En Chine, 1 million de Ah bah, morts dans les camps de concentration. toutes mes condoléances. Il n'a rien à se rapprocher. C'est normal. Rien. Et donc là, maintenant, c'est à notre tour de prendre nos décisions, nos responsabilités politiques personnelles. Et dire voilà, bah là, la porte elle se referme mal. Et puis bah, les collègues, ils vont rentrer. Voilà les amis, un échange constructif. Hein, constructif. Bon les amis, si vous êtes sur Paris, viendez, on est à Ballard. Métro Ballard. On va essayer de prendre des gros gars bien motivés. Il y a moyen de rentrer sur l'autre porte hein, quand les gars prennent la pause clope. Essaye de prendre une dizaine de gars un peu costauds là et monte l'équipe. Il faut rétablir la guillotine parce que tout le monde va dessouler un petit peu dans ce milieu de gens qui se croient tout permis. L'autre porte. La guillotine, vive la guillotine, vive la docteur Guillotin. Pour qu'on bloque la porte et qu'on puisse rentrer dans le lobby. D'accord. Essaye de prendre là tout de suite des mecs des terres en fait. Ok. Arrêtez d'inviter des pédophiles sur les plateaux. On va continuer à les fixer ici avec les éléments féminins. Et on amène des mecs des terres quand les mecs vont prendre la clope à côté en fait pour bloquer la. D'accord? Le chapeau. Je reviens. On va essayer de rentrer par l'autre côté. À qui le tour? On a besoin de mecs des terres. Ouais. Tu restes là parce qu'il faut qu'on divise en fait nos forces, tu vois. On les fixe là pendant qu'on va essayer de rentrer de l'autre côté. Ok. Allez. Eh, il peut rentrer là, il nous... Non, les éléments féminins restent là, on les fixe là, et pendant qu'il est là, on a des gaillards, et dès que les mecs vont sortir pour... on va juste mettre le pied comme ça, tu vois, la porte va se bloquer, hein, et on va pouvoir rentrer dans le lobby. Une fois qu'on est dans le lobby, voilà, les collègues ils viendront, putain, on est dans le lobby de BFM, on est à 2 doigts là. On concentre les gaillards ici et on les fixe là-bas avec les femmes. Il y a bien un mec qui va sortir pour aller prendre sa clope. Tu as parlé de... On est en live là. On est en live là, c'est compliqué de mettre la stratégie. Ouais, t'as les gars? Ouais. Ah, on n'a rien contre vous, on n'a rien contre vous, chef. Hey, chef, on partage ça, il y en a qui bossent parmi la sécurité, parmi nous, il n'y a pas de Est-ce que vous laisseriez passer quelqu'un? Ah bah non, je ferai mon maximum, mais après, si j'étouffe avec le masque, je vais avoir besoin de respirer. Oh mon Dieu. Ah bah c'est autre chose. 3 débats en même temps. Voilà. Laisse-en 3-4. 3-4. On peut pas laisser la propagande continuer. Il faut prendre rendez-vous. Ouais, on va prendre rendez-vous, ouais, bah c'est aujourd'hui en fait le rendez-vous, donc ça tombe bien. Ouais, bah... On est gilets jaunes, hein. On l'a vu hier en plus. Donc voilà le siège les amis, il y a des gilets jaunes qui ont organisé le siège de BFM. Si vous êtes dans le 15e, dans le 14e, venez, on a besoin de renfort. On est en train de faire le siège de BFM. Conclusion, les mecs, ils sont obligés de passer. On est à 2 doigts de rentrer dans BFM les gars, on est à 2 doigts de rentrer dans BFM. Venez, on a besoin de renfort, Bon bah c'est ça donc. Les amis, on a besoin de renfort, on est à 2 doigts de rentrer dans BFM, on est en train de faire le siège de BFM, on peut rentrer. C'est le moment, si vous n'arrivez pas à passer sur les champs, c'est le moment de venir.
On peut rentrer dans BFM, on peut rentrer dans le lobby. Et une fois qu'on est dans le lobby, pour nous expulser du lobby, bonne chance. Donc un appel à tous nos collègues, à tous les collègues qui sont sur les champs. Et si vous êtes gazés ou si vous êtes nassés, si c'est impossible de faire des actions sur les champs, venez à BFM. Métro Ballard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Métro Ballard, on est dans le 15e. On vous attend, on essaye de tenir le plus longtemps possible. Si on arrive à rentrer dans le lobby, c'est bon. On arrivera à monter dans les étages. On va trouver de toute façon. Ah, il faudrait, ce serait bien. Mais la haute trahison, c'est un concept qu'il ne faut pas oublier. Donc là, les amis, il y a des gilets jaunes, des pères et des mères de famille qui sont en train de faire le siège de BFM. Avec nous. On n'est pas assez nombreux. Honnêtement, on a besoin de 200 ou 300 personnes de plus. À 300 personnes de plus, on rentre dans BFM. On rentre dans le lobby, on se barricade dans le lobby et à partir de là, on peut monter dans les étages. Voilà. Et là, si on monte dans les étages, les gars, c'est pas la peine d'aller sur les champs. On y retournera ce soir pour fêter ça, mais on arrivera à faire tomber BFM. C'est maintenant, les amis, c'est maintenant. Partagez à mort sur les réseaux. On a besoin de renforts. On est en train de faire le siège de BFM. Bon les amis, on va garder un petit peu de batterie. Force et honneur, on reprend le live dès que ça bouge. Appelez, partagez, on a besoin de renforts sur BFM. Si vous êtes coincé sur les champs, si vous n'arrivez pas à rentrer sur les champs, vous faites amender, faites contrôler, verbaliser, etc. Il y a de l'action en ce moment sur BFM. On essaye de prendre BFM. Ils arrivent. Quoi, ils arrivent? Ils arrivent là derrière. Tu veux lancer un appel? Les amis, on est juste en face de BFM, on a besoin de 200 ou 300 personnes supplémentaires, on arrive à prendre le lobby de BFM. Honnêtement, ça s'est joué, voilà, un pied dans la porte, on n'est pas assez nombreux. Donc les amis, venez, si vous êtes bloqués sur les champs, si vous n'arrivez pas à joindre les champs, venez dans le 15e, venez BFM. On est juste à Ballard, métro Ballard. On va essayer de tenir le plus longtemps possible. Regardez, c'est des pères et des mères de famille, c'est des anciens, il y a des étudiants, il y a tout le monde. Là, on est en train de faire le blocus de BFM, les mecs à l'intérieur, et à un moment, ils vont sortir, leurs invités doivent sortir, ils doivent aller fumer des clopes, etc. On va rentrer, ou alors on va rentrer par le parking. Sur le plateau, il y a Christophe Barbier. Voilà. Donc là-bas, c'est le parking, on peut rentrer aussi par le parking, on a besoin de 200, 300 personnes supplémentaires. C'est le moment, les amis. On peut faire tomber cette putain de dictature, c'est maintenant. Si on est dans le lobby, on peut monter en haut. Et si on monte en haut, c'est généralement plutôt en haut qu'on monte. On peut finir sur les plateaux. Voilà. Et on peut dire enfin la vérité. Ça se passe. C'est maintenant, les gars. Nous voulons vivre dans une communauté solidaire, participative et écologique qui respecte la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde révolutionnaire et évolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus qui se révèlent incapables. Regarde. C'est au peuple français et à lui seul d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités. Ah, ça y va, ça bouge. Appelle tout le monde, appelle. On y va. Tu veux taper Wilson? Il tape Wilson, il a tapé Wilson. Eh, tu te prends pour qui là? Eh, t'as craqué ou quoi? Pourquoi il tape? Pourquoi tu tapes? Collabo. T'inquiète pas, vous inquiétez pas. Collabo. Tu vas brûler en enfer. Sortez, je vais juste venir un coup de pression. Tu vas brûler en enfer. Regarde ce que, voilà, il s'est acheté de ça en collaborant, voilà. Bravo. Rien, je vais juste un coup de pression parce que vous voulez faire un bonhomme, c'est tout. Poussez-vous.
On tape pas les citoyens. Les citoyens sont là pour la propagande de merde. Il va rien taper, on était juste toi et moi, il n'y aurait rien d'autre. Personne ne va intervenir, c'était toi et moi. Rendez-vous, je viens sans problème. Mais Il est là le rendez-vous, on est là. Allez, on vous laisse. Au moins il y a des témoins. Regarde, elle a tout enlevé. T'as des couilles, fais-le Antoine. Messieurs, s'il vous plaît. Attends, mais pourquoi? Non, mais attends. Vas-y, va te battre. Va te battre tout seul. Je sais pas, moi, je sais pas, vas-y. Vas-y, va te battre. Pourquoi tu te prends? Tu bosses, ouais. Tu bosses pour le grand capital. Attention! On est là! On y va! Un peu la police, ça prend! On y va les gars! On y va! C'est quoi ça? C'est bon. On est à l'intérieur, les gars. On a besoin de renfort. Désolé les gars, mais votre gars là, il aurait pas dû nous énerver. On était tranquille. Hein? On vous a dit? Hein? Pacifique et bienveillant, mais il y a des limites. Là, il y a eu un manque de respect, et ben voilà. On est dans BFM, les gars! On est dans BFM! Ah, ils sont où les gilets jaunes? On est dans BFM! On est dans BFM, les gars! On est là. On est là. Même si Drahi ne veut pas, nous on est là! Voilà. Laissez-nous passer, on va s'énerver sinon. Laissez-nous passer. S'il vous plaît. Appel à tous les collègues. Venez sur BFM. On a réussi à rentrer à l'intérieur. On est au niveau du lobby de BFM. Ça y est les gars. Monsieur, il faut sortir s'il vous plaît. Walou. Appelle la police. Non, en fait. Appelle la police. Appelle. Porte plainte, appelle la police. Tu sais, le tribunal, ce que ça va être une tribune. On va rien faire, Amine, je te promets, on fera rien. On demande, on veut juste parler aux journalistes. Il y a quelqu'un qui va sortir. On veut juste prendre la parole, l'antenne. Amine, on fait rien de mal, on veut juste parler aux journalistes. Ils sont en direct sur les chaînes, on n'a rien à branler des chaînes. On veut la vraie vérité. Sois gentil. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On comprend. Écoute, il n'y a pas de violence, on a juste poussé, c'était ouvert. Voilà. Voilà, on est bien, c'est comme une sioule, les gars. Bon, les amis, on a besoin de monde, Appel à tous les gilets jaunes. On a besoin de monde. Les collègues, venez, vous qui êtes sur les champs, vous qui êtes en approche de Paris. On est à Ballard. Métro Ballard. On est à l'intérieur du lobby de BFM. Voilà, on est bien, on va s'installer. On est là, les gars. Venez! On y va. Tranquille. Si. T'énerve pas. Vous faites quoi là? Tranquille, on est bien. Mal à ma copine. Voilà, on est dedans les gars. On est là.
On est bien les gars. Ouvrez. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. T'inquiète, regarde, c'est ouvert à côté. Ça sert à rien, ça sert à rien. T'es du côté du peuple, t'es du côté du peuple. On assume, il n'y a pas de souci, on assume. On assume, on assume. Je vais leur parler. S'il vous plaît, les agents de sécurité, c'est font partie du peuple, ils sont avec nous, d'accord? Ils font leur travail. Il ne faut pas qu'ils soient virés à cause de nous. Donc soyons intelligents. On a besoin de renfort, les gars, on a besoin de renfort. Donc on va attendre entre 5 et 10 minutes. Et si on n'a pas gain de cause, tant pis, on s'en va. Il faut rester 5 minutes symboliquement. Ça s'est jamais fait auparavant. Un petit direct. Les gilets jaunes sont à BFM. Propose un petit direct contre notre sortie. Nous accorde un direct. On va le faire ici. Ah oui. Comme ça, les agents, ils n'auront pas de problème. On s'en va. pas la toi. Et on a réussi à les rentrer. Il faut descendre une caméra et on s'en va. Il va falloir que tu prennes la suite. J'ai plus de batterie en fait. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, ça c'est pas grave. Il nous faut une couverture. Tranquillement. On est bien les amis, on est bien. Le principal c'est qu'il n'y ait pas de blessés, tu vois, parce que ça a poussé. Honnêtement c'était involontaire, Moi j'ai ramassé ton collègue, j'étais en live, j'ai ramassé ton collègue, tu sais. Pas touché moi. T'es blessé ou pas? T'es blessé ou pas? Est-ce que t'es blessé? Paniquez pas. On est bon. Moi il me faut par contre une prise, il y a moyen ou pas? C'est pas contre vous, les 60 vous pouvez rien faire. Mais le monsieur il m'a frappé. Je suis vraiment désolé. Si t'es blessé, est-ce que t'es blessé ou pas? Est-ce que le collègue est blessé ou pas? Il faut pas paniquer. Tout va bien. Ça va bien On se est passer. pacifique. On cherche juste un médecin. C'est pas le moment du tout, c'est pas ça. Ouais, mais moi j'ai besoin de batterie. J'ai besoin de batterie. J'ai besoin. Ah, il y a un cube là. Là, il y a une prise. Non, Je c'est pas à branche. ce point là. Hein? C'est pas à ce point là. Vas-y, putain, j'ai besoin de batterie. Vas-y, j'ai juste besoin de batterie. Regarde. Monsieur, s'il vous plaît. Je me mets juste là. T'as fait le boulot. Regarde, je mets juste là. C'est juste pour avoir de l'électricité. Regarde. Gilets jaunes, quel est votre métier? On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Les amis, on a besoin de renfort à tous les gilets jaunes dans le coin. Venez, c'est à BFM que ça se passe. Pourquoi ils parlent pas d'instant, cette putain de merde? Viens en live, on monte tous les deux, viens. J'ai plus de batterie. C'est pas vrai. C'est qui? Vous êtes à qui? On est deux. J'ai besoin de 5 minutes. Bonjour, citoyen Barbier. Bonjour, citoyen Barbier, regardez. Christophe, Cri-Cri est là. Cri-Cri. Regardez, on vous aime aussi. On vous aime, regardez. S'il vous plaît, respectez. Déjà, c'est bien beau que M. Barbier est descendu. Donc on va merci. Écoutez-moi, qui a vu dans l'histoire qu'on est rentré en masse sur BFM? Jamais. Alors profitons de l'instant, sinon ça va mal se passer, les flics sont déjà en route. Mort à la dette ou pas?
Non, je pense pas, parce que la dette, derrière, il y a des gens qui prêtent de l'argent, il y a des fonds de pension, des banques, mais il y a aussi des épargnants. Il y a des retraités qui prêtent de l'argent. Aux alentours de 25%. Oh là là. Ça, c'est les emprunts Pinay, c'était il y a très longtemps. Oui, mais maintenant, c'est Bank of Japan, etc. Il y en a encore un peu. Donc, Par exemple, on remet la dette à plat ou pas? il faut la renégocier. Voilà, tout remettre à plat, Oui, remettre à plat, si on peut voir. avec des commissions citoyennes pour auditer tout ça. Ça ne veut pas dire annuler la dette. Ça veut dire En tout cas, partiellement, parce qu'il y a une dette qui est illégitime et odieuse, c'est un concept juridique. Mais vous savez qu'on travaille là-dessus, justement, sur ce concept. J'ai discuté hier avec vous là-dessus. Le concept de remise à plat de la dette et d'annulation d'une partie de la dette, on l'a vu d'ailleurs sur certains pays, comme l'Argentine ou l'Afrique, s'est développé de manière assez intéressante par la France insoumise. Après, ne vous associez pas à la France insoumise. C'est un parti politique qui est financé par les mêmes qui nous saignent. Leurs cadres font partie de la franc-maçonnerie. La République, c'est leur projet. Voilà. Je suis surpris de votre rejet de la France insoumise parce que... Le rejet de tous les partis politiques parce qu'ils font partie du problème. Leur structure pyramidale, opaque et autoritaire fait partie du problème et fait partie du problème. Et là, vous avez des citoyens, des pères et des mères de famille qui viennent exprimer ça, qu'on en a marre, que le système bloque. Et là, on est pacifique et bienveillant, quoique un peu bruyant et un peu taquin. Voilà. Mais ça vaut mieux qu'une révolution sanglante, monsieur Barbier, vous en conviendrez. Donc le problème aujourd'hui, c'est la souveraineté du peuple. Reprendre notre souveraineté monétaire, économique, juridique et militaire. Je comprends votre rejet des structures pyramidales. C'est on élu des représentants qui élisent d'autres représentants. Ça a montré son échec, notamment avec le communisme, qui était très pyramidal. Et notamment avec la Ve République. Vu le nombre d'affaires de corruption. Bien sûr, mais après, comment instaurer une nouvelle forme de démocratie qui ne soit pas elle-même après prise en otage par ses propres débordements? Les commissions citoyennes, on parle du mandat impératif, on parle du RIC, on parle de plein de choses. Les commissions citoyennes, ça veut dire des citoyens qui vont en désigner d'autres. Qui vont être tirés au sort. Mais alors voilà. eux-mêmes après, il faut assurer leur remplacement et leur légitimité. Monsieur Barbier, vous pouvez constater avec nous que le système actuel est en bout de course. Le pays n'a jamais été aussi proche de la banqueroute. Déjà en 2007 ou 2008, Juppé le disait, le pays est en faillite. Quand vous regardez, on a 9 millions de pauvres. Monsieur Barbier, le gros Robert sur notre rond-point, il doit attendre 6 mois. 6 mois, il a travaillé toute sa vie pour son examen diabète. Il est en train de crever. La moitié, écoutez, la moitié des femmes sur notre rond-point ont des problèmes dentaires, ne peuvent pas se... La situation sociale. Vous savez que nous, sur l'Essonne, on est en désert médical, on est à 30 km de Paris. Maintenant, si vous provoquez par une action trop virulente l'effondrement de la Sécu, ça sera encore pire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire rentrer dans un système de solidarité ceux qui en sont exclus. Donc il ne faut pas le détruire, il faut l'investir pour le gérer mieux. Comme nous investissons aujourd'hui BFM, où il y a des citoyens qui viennent participer. Qu'est-ce que ça donne de la cacophonie. Écoutez, c'est très positif. Vous avez là des citoyens, des pères et des mères de famille, des gens qui font tourner le pays. Des gens qui font tourner le pays. Mais nous aussi on fait tourner le pays. Écoutez, moi, je coule du béton, je sais ce que je fais. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez à la télé. J'ai dirigé un journal, j'ai fait travailler des journalistes, tourner des imprimeries. Là, toute cette activité audiovisuelle, ça fait travailler des tas de gens qui en vivent aussi. Il n'y a pas que ceux que vous voyez à l'écran, il y a tous ceux qui travaillent derrière. Vous voyez, on est tous des travailleurs. Après, dans les travailleurs, il y a un phénomène qui est apparu qui est les travailleurs pauvres. Et ça, c'est un phénomène très inquiétant. Vous travaillez... Et nos anciens, le scandale des EHPAD, le négationnisme criminel du traitement du Covid-19, l'hydroxychloroquine utilisée en Inde, au Maroc, monsieur Barbier. Mais c'est un négationnisme du traitement. Nous avons apporté le 9 mai un protocole de sortie de crise à la présidence de la République. C'est pas le bon mot. Vous prenez toujours des mots qui sont... On s'approprie des mots parce que vous n'avez pas la propriété des mots. Non mais si vous changez le sens des mots, vous affaiblissez votre cause. C'est ça qui m'embête. Vous voyez, négationnisme, ça donne l'impression que... Il y a un négationnisme criminel du traitement du Covid-19, vous le savez très bien. Le professeur Perron a perdu son beau-frère. On a perdu plus de 25 000 personnes. Et vous le savez... Il y a un débat scientifique, par exemple, sur l'hydroxychloroquine. Et conflit d'influence avec Big Pharma. On va parler des conflits d'influence avec Big Pharma, qui est payé par Gilead, qui pousse ses médicaments et les vaccins. Vous donnez l'impression qu'il y a une sorte de collusion
entre des labos pharmaceutiques, des élus, des médias... Il n'y a pas de collusion, monsieur Barbier? Non. Citoyen Barbier, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de collusion? Oui, les gens ne se réunissent pas pour dire bon... François, le 24 juin 2020, François, alors c'est pas le conspirationnisme, a décrit la liste des médecins qui sont payés par Big Pharma. Et ça, c'est quoi? C'est de la collusion ou pas? Qu'on est en transparence, puisque les François médecins, est en transparence, monsieur Barbier, pas BFM, pas BFM, ni RMC. Sur tous les médias, ça. Vous avez vu ils ont repris, ils n'ont pas fait leur travail, vous le savez très bien. Mais bien sûr que si, chacun fait son travail. Vous ne pouvez pas demander à RMC de faire le travail d'Arte, vous ne pouvez pas demander à France Inter de faire le travail de Mediapart. Chaque média a sa place. Est-ce qu'on parle d'Epstein? Est-ce qu'on parle d'Epstein? Vous créez votre média. Puisque vous avez les réseaux sociaux, vous me filmez, et donc vous êtes en train, par la mobilisation citoyenne, d'investir un espace médiatique. Oh là là, ça chauffe dehors les gars, les bleus sont arrivés. Non, ça chauffe pas, c'est très calme, ils sont très calmes. Attendez, on va couvrir les collègues, Donc là, ils ont libéré apparemment des détachements pour protéger BFM. Il y a du lourd, regardez. Donc nous, on a été coupés de nos collègues. On a Papa Wilson qui est en train de parler avec le collègue qui fait la couverture médiatique. Oui, bien sûr. Bah écoutez, moi j'attends mon collègue parce qu'on laisse personne derrière. Vous savez, c'est l'esprit corps, l'esprit d'équipe. Ils sont autorisés et il n'y a pas de problème. Et bah moi aussi, apparemment, je suis autorisé par monsieur Barbier, voilà. On laisse personne derrière, hein, c'est clair. Bon, on y va. Bon, voilà. A très bientôt, citoyen Barbier, force et honneur, on lâche rien, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Sachez-le, nous, on veut abolir la République et l'oligarchie mondialiste et financière. Ça, c'est une erreur. Il n'y a pas d'oligarchie. On va en débattre, on va tout mettre à plat. On va tout mettre à plat. La République a 150 ans, la France a 1600 ans. La République est une construction de la franc-maçonnerie. Écoutez, on va en débattre avec tout le monde. Voilà, c'est ça la démocratie. Et un vote après. Et un vote, et voilà, et avec du RIC, et des mandats impératifs, bien évidemment, parce que les mandats représentatifs, on voit que ça nous amène à la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ceux qui vous promettaient un plan B, où ils étaient? Mais c'est les mêmes corrompus, c'est des consanguins de l'ENA, on le sait très bien tout ça. Vous êtes fait convaincre par ceux qui vous ont fait voter non, en vous disant il y a un plan B. En 2005, il y a eu un déni de démocratie, on le sait très bien. Démocratiquement, Il n'y a plus de démocratie depuis 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ceux qui avaient dit il y a un plan B, ils n'ont pas fait de plan B. Résultat, il y a eu le traité de Lisbonne. D'accord, en 2008. Donc on s'est fait carotte. Vous avez été trahi par ceux qui vous avaient dit votez non, on a autre chose à faire. Et pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé à cette époque? Mais parce que moi j'étais pour le oui. Mais la charte de Munich, monsieur Barbier, la charte de Munich, l'indépendance du journalisme. La constitution de 2005, elle était mieux que ce qu'on a eu après. Non, mais on peut non, pas encore. On l'a vu hier à Parc Monceau. Là, on est revenu avec les collègues. Vous êtes pour le oui. De parler avec les hautes édiles de la puissance médiatique. C'était quand même important qu'un média puisse exprimer le vote des Français de 2005. Citoyen Barbier. Vous êtes pour le oui. Nous, à 55%, Citoyen Barbier, est-ce qu'on peut convenir d'ici 10 jours, parole d'honneur, parole d'homme, si ça vaut encore quelque chose dans la situation actuelle, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous d'ici une dizaine de jours pour que vous puissiez... Quand je vous vois, je suis toujours d'accord pour dialoguer. Ce qu'il faut, c'est mais on se pose à une table et on se pose à une table. Fixer une date, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de cacophonie, de bruit. Bien sûr. Voilà, vous allez simplement nous inviter pendant 1h30. 1h30. Il ne faut pas tout mélanger. Il y en a partout des gilets jaunes. Bravo. Alors, votre problème aussi, il y a 10 jours, c'est que vous voulez mélanger des problèmes qui n'ont rien à voir. C'est la fin d'un système, ce système est en train de s'écrouler, on a plus de 9 millions de pauvres, on a des dizaines de milliers d'enfants pauvres, on est à des déserts médicaux, on a des anciens qui sont en train de crever dans la solitude. Oui, mais ça c'est que la problématique en fait. C'est les conséquences, le système est vicié et on va en parler monsieur Barbier, on va en parler, on va identifier les causes profondes. On se donne rendez-vous dans 10 jours. Est-ce qu'on se donne rendez-vous? Les causes profondes que vous dénoncez, c'est-à-dire l'oligarchie, la franc-maçonnerie, c'est pas les votes.
c'est pas les bonnes. Eh ben on va en discuter, on va tout mettre à plat, on va tout mettre à plat. Faut pas que vous partiez dans des... fait le check. Pas combien? Parce que ça me fait plaisir de vous pas voir que- dans votre établissement. Faut pas que vous partiez dans des responsabilités fantasmatiques et un peu paranoïaques. Mais on va Il y a voir pas tout de ça. réunion secrète. Bien sûr, la franc-maçonnerie, c'est open source. Bien sûr que non. C'est des structures pyramidales et opaques, on le sait très bien. Franc-maçonnerie, mais allez-y, allez les voir. On a été les voir, on a été les voir. Ils nous ont envoyé leurs hommes en bleu, donc voilà. Mais on a des lives pour témoigner de ça, monsieur Barbier. On va vous les produire, les lives. Là, Vous inquiétez êtes pas. Dans une forme de paranoïa. Vous croyez qu'il y a des gens qui se réunissent pour vous nuire, c'est pas vrai. Alors, la loi bioéthique n'a pas été travaillée dans les loges en France. La loi bioéthique qui va être passée en janvier 2021, qui va autoriser l'infanticide, la mort d'enfants de 8 mois et 2 semaines. Vous mélangez tout. Les IMG, les interruptions médicales de grossesse. Là, les loges franc-maçonnes réfléchissent et produisent des idées. Vous produisez des idées. Pas assez. Il faut vous mettre au boulot. Démocratie, liberté de la presse, échange entre citoyens et un éditocrate. Regardez. Les éditocrates. Wow, qui a peur? Qui a peur? Pourquoi vous employez ce terme d'éditocrate? Bah, regardez, monsieur Barbier, regardez. Regardez l'image que vous montrez au monde. Regardez, Mais regardez. c'est vous qui rentrez dans des endroits où vous ne pouvez pas rentrer. Ah, pourquoi on ne pourrait pas rentrer? Pourquoi les médias ne pourraient pas appartenir à leurs salariés sous forme de coopératives de salariés Mais associés? il y en a des médias comme ça. Oui. Il y a des médias qui appartiennent à leurs salariés, il y a des médias qui appartiennent à leurs lecteurs. Regardez comment évolue Mediapart, Libération, etc. Regardez Mediapart. D'accord. Créez votre média. Alors, là-dessus... Créez votre média. Alors, comment on va faire pour avoir une audience nationale via les chaînes hertziennes quand il faut des millions à injecter dans des chaînes déficitaires? Mais attendez, Alors, nous, on a la question... Les réseaux sociaux sont là pour ça. C'est gratuit. Vous savez très bien que beaucoup d'anciens... Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont restés scotchés devant la télé. Le service public. À qui appartient-il le service public? Delphinaire note 400 000 € par mois, messieurs, dames. 400 000 € par mois pour museler. Si, on a les chiffres. 400 000 € par an, excusez-moi. 400 000 € par an, Delphinaire note brut. Voilà. Il n'y a aucun contrôle du contribuable, du citoyen, du con qui paye et qui travaille comme un chien. Il n'y a aucun contrôle. Non, non, non. Il n'y a pas de contrôle sur la ligne éditoriale et sur le fait que la charte de Munich n'est pas appliquée. Il y a le vote pour des parlementaires qui contrôlent les instances. Voilà. Les comptes de l'audiovisuel public, ils sont publics vous-même. On atteint les limites. Vous voyez bien qu'on atteint les limites de cette forme de démocratie parlementaire où les parlementaires viennent de partis politiques qui sont eux-mêmes financés par ceux qui nous cèdent, qui impriment et distribuent la monnaie. On va en parler, monsieur Barbier. Ça fait... on a des choses à proposer. On a des choses à proposer. Tous les gilets jaunes ont des choses à proposer. Le RIC, le mandat impératif, les commissions citoyennes. C'est bien aussi, le problème, c'est que comme vous ne vous structurez pas assez, ça part un peu dans tous les sens. Comment voulez-vous que les Français identifient un programme avec des piliers dans vos propositions, des choses qui peuvent faire sens? L'important, c'est que le système est en train de s'écrouler. On veut éviter un bain de sang, on veut éviter une révolution. Et là, on est en train d'échanger. Et ça, c'est très bon, monsieur Barbier. Transformiez votre mobilisation sociale en projet politique. Pourquoi vous n'avez pas encore fait un livre blanc des Gilets jaunes? Écoutez, déjà nous, Regardez, notre groupe, il a fait le manifeste politique de notre groupe. Il y a votre groupe ici, il y a une manifestation à la Bourse, il y en a une à Wagram, il y en a une sur les Champs-Élysées, il y a Rodriguez, Tissier, Nicole, et vous n'êtes pas d'accord entre vous. Pourquoi vous n'avez pas fait des états généraux des Gilets jaunes pour voir quel courant représentait quelle force? Et on a les ADA, c'est en train de se structurer. On est à l'ADA numéro 6 qui va avoir lieu très bientôt. Vous êtes un mouvement jeune, ça fait même pas 2 ans. On a un mouvement citoyen qui vient de la base, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de récupération. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un souffle très frais dans la démocratie et dans l'histoire de ce pays. Vous avez manqué. Est-ce qu'on prend rendez-vous dans 10 jours? Est-ce qu'on prend rendez-vous d'ici à 10 jours? On se reverra. Alors, ça veut dire, c'est une invitation, il faut qu'on revienne. Est-ce qu'il faut qu'on revienne en force ou pas? Non, on va faire ça. Est-ce que vous allez nous laisser votre carte et on convient avec votre secrétariat d'ici 10 jours qu'on puisse avoir et on fera en live, pas de cachotterie. De ne pas partir dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, on a plein de pistes intéressantes. Aux lois bioéthiques, avec, reconnaissez-le, un fond un peu de paranoïa, vous vous dites, il y a des gens cachés. L'affaire Epstein, dis donc, le mec il n'est pas mort, il s'est pas suicidé tout seul là, dans sa prison là? Mais c'est un énorme fait divers, je suis d'accord. Mais quel rapport avec la réforme des retraites? Allez, bonjour. Oui, Bonjour, que se passe-t-il? Vous pouvez pas rester. Ah d'accord, une réquisition. Bah. Le dialogue est un peu long. Voilà les amis. Voilà.
tout le monde. j'ai le masque. Le masque pour tout le monde. On va commencer à bien baliser. On a laissé personne derrière ou pas? Oh les amis, on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on se casse. On l'a fait, on se casse. Allez, on se casse les gars. Allez. On l'a fait les gars. On l'a fait, on est rentré dans BFM. Allez, force. On est rentré dans BFM. Pouvoir au peuple, souveraineté du peuple. On l'a fait les gars, on l'a fait. On l'a fait les gars, putain. On a fait combien de manifs devant BFM? Juste savoir, il y a combien de mecs sur leur canapé qui nous regardent? 3812, 22. Formidable. Vous imaginez si on avait été 3812 gilets jaunes, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, c'est de RT ça. Oh putain, le serrage. Oh la vache. Ça, c'est les braves ça. Oh, ils ont envoyé du lourd. Oh, ils ont envoyé du lourd. Bonjour, messieurs de la police. Bon, dispersion. Ah, ils ont envoyé combien? Ah, c'est peut-être une compagnie en entier. Voilà les amis, on l'a fait. On est rentré dans BFM. Putain, on est rentré dans BFM les gars. L'usine à propagande. L'usine au formatage de l'opinion publique. On est rentré les gars. Avec les collègues, des mères de famille, des pères de famille. Bon après on s'est fait un peu virer comme des chiens mais... On l'a fait. Donc une compagnie de brigade d'intervention, plus des braves. Et une brigade de braves, et ils sont planqués là encore. Ils sont tel à Wilson qui tombe pas dans le plage des braves. Voilà les amis, hier on était à la banque Lazare, on était à la banque Rothschild, l'œil de Sauron, hein. Ceux qui impriment et distribuent la monnaie, hein. C'est eux derrière, c'est eux qui profitent de la crise du Covid-19, de toutes les faillites d'entreprises, etc. Ils le disent, hein, le Covid c'est très bon pour nous, hein. On fait du bise. Voilà, sur notre dos, tout ça c'est la dette, tout ça il va falloir la payer cette putain de dette, on paye déjà plus de 40 milliards d'euros d'intérêt de la dette. Et c'est autant de pognon qui va pas pour nos anciens, pour les travailleurs handicapés, pour les plus fragiles, ceux qui devraient être protégés dans notre société. C'est autant de pognon qui va pas dans les services d'urgence. Services d'urgence, les collègues, elles sont en grève depuis plus de 9 mois. Leurs directeurs d'hôpitaux, ils sont payés plus de 10 000 par mois. Ils viennent de Rennes, ils sont formés là-bas au management. Est-ce qu'une équipe de 4 peut le faire? Eh ben écoute, on va essayer de le faire à 3. Et puis si ça passe à 3, avec la surcharge de travail, de stress et d'erreurs, etc., eh ben on va l'officialiser à 3. Voilà les amis, le système ne va pas bien, on le voit très bien. Alors soit on fait l'autruche, on a tous des choses à faire, hein, on a tous du temps à passer avec notre famille, ou à travailler, simplement à mettre un petit peu de thunes de côté, ou alors on se bouge, voilà. Force honneur les amis. Oh, félicitations à tous ceux qui étaient là. Ouais. Fiers de vous les gars. Force honneur. Ah,